وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر في رجل كان بلاؤه بالجهاد أعظم من بلاء عامة الصحابة الكرام فأفاد المسلمين فائدة عظيمة وفضل كثيرا من أهل الإيمان ولكنه كان من أهل النار لأمر كان في قلبه ظهر في قتله لنفسه. Aussi le récit du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel il dit Allah appuie cette religion par le biais d'un homme pervers. Alors il concerne un homme qui se donna corps et âme dans le combat au point de se distinguer sur l'ensemble des nobles compagnons et de profiter aux musulmans. Et il surpassa alors un grand nombre de croyants, donc par sa capacité à combattre avec courage. Cependant, il est parmi les damnés de l'enfer en raison d'un vice dans son cœur qui le poussa à se suicider sans patienter sur le décret d'Allah Azza wa Jal. ولا ينبغي أن تأخذ هذا الفصل وتزهد في الأعمال الصالحة بحجة صلاح العقيدة ولكن احرص على الأعمال الصالحة والثواب العظيم واحرص على ألا تحبطه بفساد معتقد. ولهذا لما وعظ ابن عمر رضي الله عنهما القدرية خوفهم من حبوط الأعمال فقال لو أن لأحد مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Il ne convient donc pas de s'en tenir à ce mérite de l'esseulement d'Allah, tawhid, et de négliger les actes de piété, sous prétexte que nous avons une bonne doctrine. Ce n'est pas l'objectif évidemment de cet article, et ce n'est pas la vérité. Même si on a une bonne doctrine, alors il faut œuvrer. Et d'ailleurs, le passage à l'acte fait partie intégrale de la foi. Donc celui qui adopte cette attitude sous prétexte d'avoir une bonne croyance, qui néglige les actes de piété, n'a rien compris. Et on peut même remettre en cause la véridicité de ses propos lorsqu'il prétend être croyant. Plutôt, sois avide de produire des œuvres pieuses grandement rétribuées et prends garde à ne pas les rendre vaines par des convictions erronées. Cela explique pourquoi Ibn Umar radiyallahu anhuma attisa la peur de voir les œuvres des Qadariyas rendues vaines. Lorsqu'il eut vent de cette hérésie qui consiste à renier le destin, il a essayé d'intimider ces hérétiques en disant « Si l'un d'eux possédait l'équivalent de la montagne Uhud d'or et qu'il le dépense, alors Allah n'accepterait pas de lui jusqu'à ce qu'il croie en la destinée. » Donc c'est là encore une belle illustration de ce principe. Les actes de piété ne sont valides que s'ils sont motivés par la foi en Allah seul et sans associé. Si l'un d'eux possédait l'équivalent de la montagne Uhud d'or et qu'il le dépense, c'est-à-dire en aumône, Allah n'accepterait pas de lui jusqu'à ce qu'il croie en la destinée. وَالْيَوْمَ يَعْكِسُونَ الْأَمْرَ يهونون من شأن فساد العقيدة استدلالا بالأعمال الفاضلة لفاسد الاعتقاد فيأتي أحدهم ويقول كيف يكون النصراني المتبرع بأمواله من أهل النار كيف يكون اليهودي المتبرع بأمواله من أهل النار وكأنه يمن على الله عز وجل. Aujourd'hui, c'est pourtant tout l'inverse. Les gens minimisent la corruption du dogme en s'en référant aux œuvres méritantes produites par un individu qui est porteur de fausses croyances. Et certains en viennent à dire « Comment le chrétien qui distribue ses richesses pourrait-il être dans l'enfer ?» Comment est-ce que l'abbé Pierre, par exemple, qui a passé sa vie à s'occuper des nécessiteux, notamment des sans domicile fixe, et à distribuer de la nourriture à ceux qui en avaient besoin, pourrait-il être dans l'enfer, etc., etc. Donc, comme s'il faisait une faveur à Allah Azza wa Jal. نعم ليست كل زلة تسقط المرأة فلا أحد يسلم من الزلل ولا كل سيئة تحبط الأعمال وما دام الإنسان في دائرة الإسلام فإنه يرجى له ولكن لا تعكس الأدوار فيهون من شأن البدع المغلظة لهذا الداعي وقد يقع من إنسان زلة تدل القرائن على عذره
ومع ذلك لا يجوز لأحد اتباعه عليها بعد ظهور الأدلة وهذا باب طويل والمقصود هنا التنبيه. Oui, ce n'est pas tout dérapage qui décrédibilise définitivement un homme, car nul n'échappe aux erreurs. Donc, par ces propos, ici, le cheikh va conclure l'article. Il va même élargir, disons, le champ de la réflexion en disant « Ce n'est pas tout dérapage qui décrédibilise définitivement un homme, car nul n'échappe aux erreurs. Ce n'est pas tout mauvais acte qui anéantit les œuvres, et tant qu'il est dans le cercle de l'islam, on espère pour l'individu la félicité, le succès dans l'au-delà. Toutefois, n'inversons pas la tendance, ne renversons pas la vapeur, comme on dit, jusqu'à minimiser les pires innovations religieuses sous ce prétexte. Alors, lorsqu'on dit un hérétique, tant qu'il est dans le cercle de l'islam, est toujours meilleur qu'un infidèle, même si cet infidèle pose de bonnes actions, ça ne veut pas dire qu'on minimise l'hérésie, qu'on ne critique pas les hérésies, surtout si elles sont gravissimes et si elles ont un lien avec la doctrine. Aussi, un homme peut déraper et les indices renseignent sur le fait qu'il est excusable ou qu'il est excusé. Dans ce cas-là, on parle simplement d'une erreur, c'est une erreur de sa part. Mais ça n'autorise personne à le suivre sur son erreur après que les évidences soient apparues. Donc une fois que la faute a été démasquée, une fois que démonstration est faite de son erreur, personne n'a plus le droit de le suivre sur cette erreur, même si c'est un érudit, même s'il est connu pour son savoir et sa piété. Donc c'est un chapitre que nous pourrions longuement débattre, mais l'objectif est ici d'interpeller et d'inviter à la réflexion. Fin des propos du cheikh Abu Ja'far al-Khulayfi, qu'Allah le préserve. En espérant que ce quelques mots soient profitables pour tous. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi walhamdulillahi rabbil alamin.